Bienvenue, devant moi se trouve un Nothing Phone 3 Lite. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez effectuer le processus de configuration de cet appareil. Pour commencer, lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois, vous devriez voir le même écran que celui affiché de mon côté. Ici, nous avons simplement une sélection de langues en bas qui inclut également la région. Oui, celle qui est sélectionnée actuellement est l'anglais du Royaume-Uni. Moi, pour l'amour de Dieu, je ne voudrais jamais être considéré comme un citoyen du Royaume-Uni. Tous ces politiciens PD qui vont me casser les pieds quand je les traite juste de PD et essayer de m'enfermer parce que leurs sentiments ont été blessés, ce n'est pas ma tasse de thé. Je suis tout à fait pour l'intimidation. Ça forge le caractère. Pas ces perdants. Bref, je vais donc sélectionner la Pologne. Ou, eh bien, je suppose que je peux sélectionner la Pologne parce que cela inclura aussi le polonais. Bon, voyons voir. Quelles options avons-nous? Quand je sélectionne l'anglais, nous avons... Oh, attends, je peux toujours sélectionner le polonais ou la Pologne. Voyons. Oh, petit... Oh, salaud. Apparemment, je peux sélectionner la Pologne parce que... Ouais, ce n'est pas là. Je peux sélectionner les Philippines et d'autres trucs, mais bon. La Pologne, apparemment, ne fait pas partie du monde. On dirait que rien ne pense encore que c'est... On n'est toujours pas sur la carte. Ok, super. Je vais juste sélectionner autre chose. Pour moi, la région n'a pas vraiment d'importance, mais je tiens à souligner que le choix d'une région pourrait avoir un certain impact ici. Donc, juste pour vous donner un peu de contexte, je veux préciser que ça pourrait en fait ne rien changer du tout. Je risque donc de vous faire perdre votre temps, mais dans tous les cas, peut-être que vous apprendrez aussi quelque chose d'intéressant. Donc, quand il s'agit d'une sorte d'idée, ici, par exemple, je vais commencer avec Apple. Leur système iOS qui est maintenant assez verrouillé. L'Union européenne est très favorable aux consommateurs, beaucoup moins aux entreprises. Donc, ils essaient par exemple de forcer Apple à ouvrir leur iOS à des boutiques alternatives, ce qui serait bénéfique pour les consommateurs. Je veux dire, la concurrence apporte évidemment de meilleurs prix. Donc, Apple n'est pas vraiment ravi de ça, comme vous pouvez probablement l'imaginer. Parce que Tim Cook veut sa taxe Apple et il ne va pas l'obtenir. Quand les gens peuvent installer différentes boutiques, par exemple, Tim Sweeney peut maintenant utiliser son Epic Launcher et vendre des microtransactions via celui-ci au lieu de passer par l'App Store. Donc, dans tous les cas, cela dit, Apple est en gros obligé d'ouvrir sa boutique en Europe parce que c'est l'Union européenne qui les y force, mais si ils vont finalement se conformer, je pense qu'ils l'ont déjà fait, je suis presque sûr que ça ne va pas s'appliquer chez nous. Je ne peux pas vraiment vérifier, mais tu pourrais peut-être le faire. Si tu peux avoir des boutiques tierces sur iPhone et maintenant chez nous, alors j'imagine que c'est mondial. Mais si tu ne peux pas, ouais, quelque chose me dit qu'Apple se contente alors de se conformer à l'Europe et ignore tout le reste du monde. Donc, choisir une région autre que les États-Unis serait bénéfique pour toi. Et la même logique s'applique ici, pour ça. Google essaie aussi petit à petit de faire semblant d'être Apple et adopte aussi certaines tactiques similaires. Et cela va même un peu plus loin. Donc, pour revenir au Royaume-Uni qui était sélectionné ici par défaut, je veux dire, tu l'as cherché UK, tu as littéralement essayé d'avoir cette langue et cette région sélectionnées par défaut. La localisation est activée. Je ne suis pas au Royaume-Uni, donc la raison pour laquelle je le souligne, c'est parce que le Royaume-Uni a essayé de forcer. Je crois que c'était Apple ou Google. Je ne me souviens plus lequel, ça n'a pas vraiment d'importance. Pour, en gros, leur redonner un accès au système d'exploitation, afin qu'ils puissent espionner leurs citoyens sans leur connaissance, leur permission, ni aucune raison valable. Parce que, apparemment, de nos jours, on est toujours coupable jusqu'à preuve du contraire. Donc, quand ils ont essayé ça, évidemment, l'entreprise n'a pas accepté. Et on le sait parce qu'ils ont juste un peu... Ils sont sortis et l'ont dit, mais sachez simplement que, d'après ce que j'ai compris, je peux me tromper, c'est que s'ils leur redonnent l'accès à iOS ou Android, simplement parce que le Royaume-Uni le veut, et c'est comme, je ne sais pas, probablement une forme de chantage d'une certaine manière, vous ne serez pas au courant de cela parce qu'ils seront aussi obligés de ne pas le divulguer. Ce qui veut dire que,
Et, en ce moment, le Royaume-Uni pourrait être en train de vous espionner et vous n'en avez même pas conscience. Vous pourriez toujours être considéré comme coupable à leurs yeux jusqu'à preuve du contraire. Et ils peuvent toujours vérifier tout ce qu'il y a sur votre téléphone sans votre permission, comme votre vie privée. Parce que moi, oui, c'est pour ça que je ne recommande pas le Royaume-Uni de toute façon. Bref, on passe à la suite, histoire terminée. Maintenant, nous avons la connexion au réseau mobile. Vous pouvez insérer une carte SIM, je crois que vous avez aussi la possibilité d'ajouter une eSIM, même si je ne me souviens plus exactement. Il y a clairement deux options différentes pour la carte SIM ici que vous pouvez utiliser comme carte physique. Je vais passer cette étape et ensuite, nous avons la configuration à l'aide d'un autre appareil. Maintenant, cela va s'afficher sous forme de pop-up, comme ceci sur votre téléphone. Par ancien, je veux dire, et je peux vous le dire, laissez tomber ce truc, c'est absolument inutile. Vraiment. La raison pour laquelle je considère cela comme inutile, c'est à cause de la façon dont ça fonctionne. En transférant votre compte, puis en téléchargeant tout ce qu'il est, Google a tout aspiré comme des enfoirés louches. Et ensuite, vous savez, il suffit de tout déposer ici maintenant. La raison pour laquelle je suis un peu critique à ce sujet, c'est parce que je trouve que ça pose un problème, mentalement parlant, par exemple, lorsque vous synchronisez vos contacts avec Google. En réalité, vous ne synchronisez pas vos contacts, vous synchronisez les contacts de quelqu'un d'autre. Et ces contacts contiennent généralement beaucoup d'informations personnelles, par exemple. Date de naissance, prénom, nom de famille, adresse, notes et tout un tas d'autres conneries, là, tout de suite. Et Google aspire tout ça, essentiellement sous prétexte de vous en faciliter l'accès. Et ils font ça avec tout, même avec des données auxquelles, selon moi, ils ne devraient pas avoir accès parce que d'autres personnes n'y ont jamais consenti. Vous, en tant que personne qui, par exemple, synchronise des contacts, n'avez jamais donné votre consentement et vous ne devriez pas pouvoir consentir à la place d'autres personnes. Et en plus, évidemment, ils récoltent aussi toutes les données que vous produisez, ce qui est en quelque sorte, vous savez, la seule chose qu'ils vont aussi vous permettre de restaurer. Donc, à titre de comparaison, ici, fermons un peu toutes ces conneries. Si j'ouvre quelque chose comme ici, vous pouvez voir que j'ai une application comme CloudStream, va te faire voir Netflix. Cette application a été téléchargée depuis GitHub et elle n'existe pas sur le Play Store et même si c'était le cas, je ne l'ai pas téléchargée depuis le Play Store, mais depuis GitHub. Donc dans ce cas, lorsque le téléphone transfère toutes les données qu'il contient, qui sont principalement des données stockées dans le cloud, il ne transférera pas cette application. Et même si vous ne pouvez pas transférer d'application, en réalité, vous ne transférez pas vraiment les applications de, par exemple, l'ancien téléphone vers celui-ci. Ce que vous faites en réalité, c'est laisser Google vérifier quelles applications vous avez installées ici, mais uniquement via le Play Store. Et ensuite, il va ouvrir le Play Store ici. Je veux dire, il ne l'ouvre pas physiquement, mais il va en gros aller sur le Play Store et dire à ce téléphone de télécharger toutes les applications qui ont été téléchargées ici via le Play Store sur ce téléphone, en ignorant toutes les autres applications qui ne sont pas ou n'étaient pas sur le Play Store. Maintenant, dans la plupart des cas, la plupart des téléphones ont une meilleure alternative que cette cochonnerie, donc c'est un peu inutile. Je ne sais pas s'il y en a une ici, j'essaierai de vérifier à la fin de la vidéo, et si c'est le cas, je vous le ferai savoir. Mais il existe aussi d'autres applications que vous pouvez tout simplement télécharger et qui vous permettront en gros de transférer les données via un hotspot. Et là, il s'agit vraiment d'un transfert. Ce qui serait bien mieux pour vous car cela inclut des choses comme les données des applications, les messages, les contacts, toutes les applications, y compris celles qui ne sont pas sur le Play Store et ainsi de suite. Donc ignorez cette merde, c'est absolument inutile. Et maintenant, nous pouvons passer à la connexion au Wi-Fi. Nous avons maintenant la possibilité de le configurer hors ligne, ce que je vais faire. Tout simplement parce que je ne suis connecté à aucun réseau étant donné que je n'ai pas inséré la carte SIM ni connecté au Wi-Fi. J'ai la date et l'heure qui s'affichent ici parce qu'il n'est pas capable de se connecter au réseau pour vérifier quelle est réellement la date et l'heure en fonction du réseau. Je peux donc corriger cela ou simplement l'ignorer complètement. Ensuite, nous avons la configuration d'un code PIN. C'est complètement optionnel et par défaut, il s'agit d'un code PIN de 4 à 6 chiffres. Mais vous pouvez cliquer juste ici sur l'écran, sur Options, et choisir aussi un schéma ou un mot de passe. Je vais choisir le schéma. Voilà.
Donc, une fois que je clique sur « Confirmer », cela va le configurer et me donner des options pour les notifications sur l'écran de verrouillage. Je vais simplement laisser tel quel et il va ensuite me demander d'ajouter une empreinte digitale. Maintenant, je veux préciser qu'il y a, je crois, aussi la reconnaissance faciale, n'est-ce pas? Non, laissez tomber, il n'y a pas de reconnaissance faciale. Donc, nous n'avons que l'empreinte digitale. Donc, si vous voulez ajouter une empreinte digitale, vous pouvez le faire après avoir ajouté un verrouillage d'écran. La raison à cela, c'est qu'une empreinte digitale est une donnée biométrique et si vous pouvez ajouter la reconnaissance faciale, c'est aussi une donnée biométrique. Ces deux types d'options, empreinte digitale et reconnaissance faciale, sont pas fiables à 100%. Donc, dans les moments où votre téléphone ne parvient pas à se déverrouiller. Parce que si votre doigt ou votre visage a la moindre petite imperfection, une poussière, et que le téléphone fait des caprices pour vous reconnaître, vous pouvez toujours le déverrouiller avec un code, un schéma ou un mot de passe sans problème. C'est pour ça que vous devrez toujours en avoir un. De toute façon, pour l'empreinte digitale et la reconnaissance faciale, si vous ne voulez pas les utiliser, vous pouvez évidemment simplement garder le verrouillage d'écran et vous pouvez passer cette étape. Ensuite, nous avons les services Google, avec des services comme la localisation, l'envoi de données utilisateurs et de diagnostics, et une nouvelle option, installer des mises à jour et des applications. Maintenant, je veux souligner que c'est une option que j'aimerais pouvoir désactiver. C'est assez agaçant que je ne puisse pas la désactiver. Pourquoi? Bref, je vais rester ici un moment parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet et beaucoup de trucs agaçants. Et cela sera en quelque sorte associé à ça. Donc, à mesure que l'on avance et que les gens prennent de plus en plus conscience à quel point tout est absolument flippant et ressemble à un vrai spyware de nos jours, où tout doit collecter tes foutues données et ensuite les monétiser à fond pour pouvoir te vendre des abonnements, les gens en ont de plus en plus ras-le-bol de ces conneries. Et l'une de ces conneries serait, par exemple, la localisation en continu et l'envoi de données utilisateurs et de diagnostics. Maintenant, je veux vraiment passer un gros coup de gueule là-dessus parce que c'est juste absolument n'importe quoi ce qu'on a là. Alors, supposons que je désactive toutes ces conneries, comme je viens de le faire. Devine à quel point ça a un effet sur tout ce dont je viens de parler. Eh bien, par exemple, la localisation, maintenant, ça n'utilisera pas la localisation Wi-Fi ou GPS. Eh bien, super, franchement, on s'en fout. Il existe bien d'autres moyens pour obtenir ma localisation, par exemple via le réseau mobile, simplement en se connectant à mon opérateur, via le Bluetooth, en se connectant à d'autres appareils, et probablement plein d'autres méthodes dont je n'ai même pas connaissance. Donc, waouh, super, vraiment! Vous n'allez pas m'espionner via le Wi-Fi et le GPS, merci. Je pense que c'est une sorte de mensonge par omission, c'est le terme. Donc, dans ce cas, tu n'es pas en train de désactiver la localisation ici parce que tu te fous vraiment de moi là. Ce que tu fais, c'est juste me le dire. Ouais, on n'utilisera juste pas ces deux-là, mais pour le reste, tu sais quoi? Là, c'est carrément le Far West. On va utiliser ces méthodes-là, mais tu ne le sauras même pas. Ensuite, on a le scan, donc scanner le Wi-Fi et le Bluetooth. Super, ouais, ça ne veut strictement rien dire. Ensuite, on a l'envoi des données utilisateurs et des données de diagnostic. Et là, c'est le genre de truc un peu agaçant, donc tu as le bouton pour désactiver l'envoi des données utilisateurs et de diagnostic. Pourtant, si c'est désactivé et que chaque application veut que tu partages tes données et que tu sélectionnes « Autoriser », mais que pendant la configuration, tu as choisi de ne pas le faire, pourquoi diable tout continue-t-il à collecter tes données? Et même si ça fonctionnait vraiment, ce qui n'est pas le cas, soyons honnêtes, si ça marchait. Imagine des scénarios qu'on a probablement déjà entendus où un individu mal intentionné prend un téléphone avec lui, enlève la carte SIM, l'allume en mode avion, désactive le NFC, le Bluetooth, le Wi-Fi, le réseau cellulaire et tout ce qu'il peut désactiver. Merde alors. Il peut même éteindre le téléphone et, oh, la police l'a retrouvé parce que le téléphone s'est connecté à une antenne relais. Tête de Pikachu, surpris. Comment diable ça a pu arriver alors que le téléphone a littéralement tout désactivé? Ça ne devrait pas arriver, c'est essentiellement ça le problème. Donc, sachez que ça n'a en réalité absolument aucune importance. On va donc passer à la suite, presque au prochain sujet. Mais je veux aussi souligner cette histoire d'installation de mise à jour et d'opération.
Il n'y a aucune option pour désactiver cette saleté. Il existe un moyen de plus ou moins empêcher que cela se produise. Donc, dans les services système qui tournent sur presque tous les Android, je pense que vous trouverez quelque chose comme OTA, les mises à jour Android Over the Air. Et techniquement, vous pouvez supprimer ce service à condition d'avoir une application qui vous permette de le faire, et c'est une application que vous devez télécharger. Je ne vais pas vraiment entrer dans les détails, mais vous pouvez vous en débarrasser. Et cela empêcherait votre téléphone de se mettre à jour, en gros, sans votre permission. Si jamais vous remarquez par exemple qu'une application change d'apparence ou fait quelque chose de ce genre, en fait, ce sont les mises à jour OTA qui sont responsables de cela. Ce sont celles qui sont simplement poussées sur votre téléphone sans que vous le sachiez, sans votre permission, et désactiver les mises à jour automatiques ne change rien à cela. C'est quelque chose de complètement séparé des mises à jour système et pourtant jamais mentionné. Et vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Donc techniquement, vous pourriez supprimer le processus de mise à jour OTA d'Android et cela empêcherait que cela se produise. Mais cela dit, je tiens à vous avertir. Cela empêche aussi, en gros, votre téléphone de recevoir les correctifs de sécurité. Donc s'il y a une vulnérabilité sur Android, eh bien certains acteurs malveillants pourraient en profiter. Donc il faut en être conscient. Mais pour être honnête, à ce stade, moi je me méfie davantage de Google. En gros, ils font ce qu'ils veulent de mon appareil plutôt que qu'un type récupère, je ne sais pas, mon album photo. Tu sais quoi, mec? Si tu mets autant d'efforts pour pirater mon téléphone juste pour avoir ces photos, si tu les as, prends-les, mais Google, tu peux aller te faire voir, donc je pense que je préfère ça. Et évidemment, cela empêchera aussi Google d'imposer des mises à jour bidons, comme ils s'apprêtent à le faire avec les applications tierces maintenant. Ils sont un peu revenus dessus en disant maintenant que vous pourrez toujours installer des applications tierces, mais que ça va juste devenir super compliqué à faire et que tout le monde ne saura pas comment faire, ou peu importe les conneries qu'ils racontent. Super, ils continuent de pourrir le processus simplement parce que ça coïncide avec le fait qu'ils gagnent de l'argent. Donc, par exemple, supprimer ce service pourri empêcherait que ce genre de choses soit poussé sur votre appareil sans votre permission. Termes et conditions. Soyons honnêtes, personne ne lit ça, passons à la suite. Maintenant, on a des programmes d'amélioration de l'expérience. Tout ce qui ressemble à une collecte de données, je déteste ça en général. Mais on a des trucs qui ne sont associés à rien ici, donc à Lot Glimpse, peu importe ce que c'est, ça ne veut rien dire. Wow, c'était un vrai casse-langue. Notification nothing, voilà, c'est ce que je voulais dire. La première fois. Programme de stabilité du système. Vous savez quoi? Vous pouvez simplement lire ce que c'est. Si vous en voulez, vous pouvez les laisser activer. Sinon, vous pouvez littéralement tout désactiver ou simplement appuyer sur un texte et cela vous mènera ailleurs. Voilà, et ça, nous amène à l'interface glyph, qui n'est pas vraiment un glyphe, c'est juste un simple point. Celui-ci, juste ici. Cool, voici l'interface Cliff. Ce n'est pas vraiment une interface pour l'instant. C'est bon? Nous avons une touche centrale qui est la touche poubelle dont personne n'a voulu. Cool, c'est celle qui se trouve juste ici, je crois, non? Oui, c'est bien celle-là. Pour une raison quelconque, elle se trouve sous le bouton d'alimentation, ce qui est vraiment super agaçant parce que la plupart des téléphones ont le bouton d'alimentation et les boutons de volume du même côté, donc avoir la touche essentielle puis le bouton d'alimentation comme ça. Cette orientation perturbe complètement les gens et la fonctionnalité ici est vraiment nulle, pour ne pas dire pire. Super, je peux utiliser la touche essentielle pour faire des captures d'écran et des mémos vocaux. Wow, c'est génial ça. Wow, quelle fonctionnalité révolutionnaire ici. Pourquoi ne pas simplement me laisser réassigner ce fichu bouton pour faire ce que je veux? Des options. N'était-ce pas justement le but d'Android à la base? Plus le chiffre sur le calendrier est élevé, moins tu as de fonctionnalités avec des trucs aussi nuls que ça. Bref, voici donc les nouveautés d'OS 3.0. Personnalisez votre écran de verrouillage avec l'horloge, le visage et les widgets. Wow, c'est vraiment révolutionnaire. On peut réorganiser les réglages rapides et partager ses widgets préférés avec son meilleur ami, d'accord, et plus encore. Donc il n'y a pas grand-chose à valider ici. Cliquons sur Suivant. Choisissez votre style visuel.
Tu sais quoi, je vais choisir le style Android par défaut juste parce qu'il est un peu plus clair, mais c'est entièrement selon tes préférences, puis terminer la configuration. Voilà. Une autre chose que je voulais montrer, comme je l'ai mentionné, c'est si jamais il y a une application qui, vous pouvez l'utiliser pour transférer des données d'un téléphone à un autre. Et ça... Non, je suis presque sûr que ce n'est pas ça. Ouais, donc il semble bien que Nothing n'ait pas d'application permettant de transférer des données, malheureusement. Donc ce que je recommande de faire si vous voulez vraiment transférer des données de votre ancien téléphone vers celui-ci, c'est tout simplement d'utiliser un câble, transférez-les sur un ordinateur, puis vers cet appareil. Maintenant, cela ne vous permettra pas vraiment de transférer facilement des choses comme par exemple les messages, mais vous pouvez aussi essayer avec certaines. Applications qui seront sur le Play Store, téléchargez-les sur les deux appareils, connectez-les et cela pourrait aussi permettre de le faire, peut-être plus facilement. Bref, cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.